Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur UVSP TV, l'émission de l'association Univers c'est possible dédiée à l'exploration des sujets essentiels avec nos praticiens adhérents, experts en pratique alternative. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour notre épanouissement personnel et professionnel, la confiance en soi. Dans un monde où nous sommes souvent confrontés à des doutes, des jugements et des obstacles, développer une solide confiance en soi est un véritable atout pour avancer sereinement et atteindre nos objectifs. Mais comment renforcer cette confiance? Quelles pratiques permettent de dépasser ses peurs et d'oser s'affirmer pleinement? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité Jimmy Lorieux, praticien en soins énergétiques, qui nous apportera son expertise et des outils concrets pour développer notre assurance et notre estime de nous-mêmes. Jimmy, bienvenue. Merci d'être venu à notre émission. Est-ce que tu peux te présenter ta personnalité, ton travail, juste en quelques minutes, s'il te plaît, et après on passera à notre sujet, la confiance en soi. Ça marche. Déjà, merci de m'avoir proposé de participer à votre émission. Alors moi, c'est Jimmy. Je propose des soins énergétiques et des guidances sur la commune de Penn-Bretagne, donc dans le 35, entre Rennes et Nantes, mais pas que. Toutes mes pratiques peuvent se faire aussi à distance, puisqu'on parle d'énergie, et l'énergie circule et va là où il y a besoin d'aller. Donc la distance n'est pas un problème dans mes pratiques. Comment je peux présenter ça? Ça a commencé pour moi, j'ai découvert ça un petit peu en 2019. C'est récent donc. Ouais. Du coup, ça m'est un petit peu tombé dessus. Moi, tout ce monde-là, je connaissais pas. Je savais pas ce que c'était qu'un soin énergétique, encore moins une guidance. Et c'est un soir où ça m'est tombé dessus. J'ai vu une vidéo d'un médium et j'étais intrigué et en même temps avec pas mal de préjugés sur le truc. Évidemment. C'est une période dans laquelle j'étais pas au mieux de ma forme parce que je sortais d'un accident de travail avec une convalescence très longue. Donc j'ai voulu rigoler un petit peu plus en regardant ça. Et du coup, c'est moi qui ai été étonné puisque une grosse chaleur est apparue au niveau du cœur. Je savais pas ce que c'était. Et je me suis senti très bien, plus de stress, plus d'angoisse, des douleurs amoindries. Et alors j'essaie de faire rapide, mais oui. C'est au fur et à mesure des jours, ça s'est agrandi en fait cette énergie. Tu as voulu aller chercher ce qui se passait en fait. C'est ça. Et c'est comme ça que tu es devenu praticien en soins énergétiques. Avec les rencontres du coup, on m'a proposé des soins énergétiques, puis ensuite j'ai rencontré un médium aussi qui m'a mis des cartes dans les mains, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose aussi des guidances. Par carte en fait. Alors avec les oracles. Dans un premier temps, ça a commencé comme ça, s'expérimenter avec les cartes. Et ensuite, à force de pratiquer, beaucoup plus de ressenti, d'évidence qui arrivait en tête, ou des images, ou des mots, ou des phrases. Ça s'est commencé à se préciser au fur et à mesure du temps. De plus en plus avec les guidances, bien que même dans les premiers soins, j'envoyais juste cette énergie du cœur au départ aux consultants et j'avais des informations qui me venaient quand même sur eux, mais je savais pas trop ce que c'était. Donc voilà, après en expérimentant, ça devient plus précis. Et du coup, on va en profiter pour faire notre sujet, la confiance en soi. C'est ce qui t'a permis, au fur et à mesure de travailler, de développer une certaine confiance sur ces guidances, tout ça? Alors, la confiance en soi, pour moi, je pense que ça sera le travail un peu de toute une vie. C'est pas encore gagné. Surtout dans ces pratiques, en plus, où on sait jamais, finalement, à chaque séance, ce qui va se passer. Moi, je tiens à ne pas avoir d'informations trop sur les personnes, surtout lors des guidances. Juste un nom, un prénom, c'est très bien. Comme ça me permet de recevoir des informations sans être influencé par telle ou telle problématique qu'il peut rencontrer. Et du coup, après, on valide, en fait, en discutant avec la personne, si ce que j'ai reçu en priorité, du coup, correspond à sa vie ou à sa personne. Enfin, tout dépend de ce que je vais recevoir. Chaque séance est très différente aussi. Oui, parce que ça dépend de la personne que tu as en face et du message qui a à passer, en fait. C'est ça. Et à ce moment-là, enfin, ça peut être un trait de personnalité, des choses passées, des choses que vous êtes en train de vivre ou des choses qui vont arriver aussi. Ah, ok. Voilà. Donc, toi, tu as les messages sur les trois possibilités. C'est ça. Ouais, c'est fou. C'est assez fou. Du coup, on va avancer un petit peu sur la confiance en soi. Qu'est-ce que toi, je vais en revenir parce qu'on en a discuté un petit peu tout à l'heure dans le bureau. Ouais. On parlait que la définition de la confiance en soi, ça dépendait de chacun et de ce qu'on y mettait. Alors, il y a des termes génériques comme le Larousse nous donne le terme. Et toi, qu'est-ce que tu mettrais comme définition derrière? Derrière la confiance en soi, alors c'est difficile de mettre une définition puisque ça englobe quand même une grosse partie de travail sur soi. J'y mettrais de l'estime de soi dedans,
peut-être oser sortir de sa zone de confort, comme on disait tout à l'heure, aller au-devant un petit peu de ses peurs pour certains. D'autres, ça va être plus le travail de s'affirmer. Enfin, c'est quand même très très large, donc je serais pas capable trop de donner vraiment une définition. Un petit peu tout ça, c'est comme si on se fout poubelle un peu de toutes ces possibilités qui ressemblent, qui nous permettent d'avoir confiance en nous, en fait. Ouais. Moi, je résumerais comme ça, un peu du tout, pour faire une petite salade, et ensuite devenir un peu qui on est, peut-être. C'est ça, je serais assez d'accord. Ouais. Le but, vraiment, ça va rejoindre un petit peu toutes les guidances et les soins énergétiques que je fais. Vraiment, le but de toutes ces séances-là, c'est vraiment apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer ensuite derrière l'autre, l'environnement, sa vie, etc. Toujours dans la confiance en soi, hein, là, on vient de la définir, mais on peut avoir des facteurs qui l'influencent, qui peuvent soit la détruire, soit la favoriser. Qu'est-ce que tu en penses? Quels seraient ces facteurs pour toi? Alors, je vais toujours pouvoir parler juste de ce que j'ai vécu en consultation ou de ma propre expérience. Mais c'est vrai que il y a plein de facteurs qui peuvent influencer la confiance en soi. Ça peut être des expériences passées, soit qui remontent à l'enfance, l'environnement familial dans lequel on a grandi, l'environnement scolaire aussi, si on a eu des bons professeurs, pédagogues ou pas. La société aussi peut vite nous faire perdre confiance en soi avec un modèle physique à avoir, avec il faut réussir dans la vie professionnellement pour pouvoir se prétendre être quelqu'un. Il y en a qui peuvent être impactés par tous ces messages-là. Ça peut être aussi un trait de personnalité, simplement. Une personne qui est née très sensible, ultra sensible ou timide va être beaucoup plus influencée par tout ce qui se passe autour, par des critiques qu'elle peut avoir, etc. Donc, du coup, il y aura un plus gros travail peut-être pour ces personnes-là, ou d'autres qui n'ont jamais eu de problème avec la confiance en eux et vont vivre une relation très dure ou dans un contexte professionnel qui les aura mis plus bas de terre. Du coup, va devoir retravailler sur ces textes-là un peu plus tard. C'est très large aussi. Ouais, ça dépend des personnes, de ce qu'on vit en fait, et de notre personnalité, comment on réagit aux critiques, aux situations de vie. Ouais. Au final, si on est déjà quelqu'un de confiant et qu'un jour ou l'autre, on se retrouve dans une situation de vie qui fait dégringoler un peu le système de vie qu'on a mis en place, peut-être que justement, ça va plus nous impacter sur notre estime de soi, notre confiance de soi, qu'une personne qui lutte depuis tout petit sur cette partie-là. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis assez d'accord, en fait. Puis vraiment, chaque cas va être particulier. Chacun avec son histoire, chacun avec sa personnalité. Donc, c'est vrai que pour en revenir à mes pratiques, chaque séance est complètement différente. Parce que la personne a vérité qui est là, en fait. C'est ça. Ouais. Au niveau des conséquences de ce manque de confiance, est-ce que ça aura un impact sur notre vie quotidienne? Tu vois un impact sur la vie quotidienne? Quand les gens viennent te voir, ils sont capables de te dire qu'ils ont ce manque de confiance en eux. Ça impacte leur vie, c'est pro, professionnel, personnel, ou ils aimeraient quelque chose, en fait. Est-ce que ça t'arrive ou pas? Alors souvent, ce qui est marrant, c'est que les gens viennent pas forcément pour résoudre un problème de confiance en soi, mais c'est après séance, du coup, où ils vont se rendre compte que du coup, ils se font peut-être un petit peu plus confiance, parce que du coup, les soins énergétiques vont aller essayer de réguler un petit peu toutes les zones énergétiques qu'on a dans notre corps subtil. Ouais, voilà, ça peut être ça peut être débloquer un chakra pour pouvoir les réaligner, etc. Ça peut être renforcer un petit peu les corps subtils qu'on a autour de nous. Et du coup, ça va provoquer une espèce d'apaisement derrière un soin où la personne va être plus en capacité de s'écouter son intuition, ce qu'elle ressent, ses besoins, et du coup essayer d'avancer en fonction de ce qu'elle est réellement et ne plus faire les choses automatiquement comme on peut faire parfois tous. Il faut que j'aille au boulot, il faut que je prépare à manger. On s'en rend pas compte qu'on a des problèmes, on a des signaux qui nous disent qu'on a des problèmes de confiance en nous. Mais on les voit pas en fait. C'est ça, c'est en fait alors concrètement, du coup, pour citer un exemple, une personne qui va venir parce qu'elle sait que pendant l'enfance elle a vécu quelque chose qui était très dur et que ça a un impact sur sa vie d'adulte, va venir en séance, va essayer de vouloir régler cette problématique-là et moi je ne suis qu'un intermédiaire, donc c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui vais guérir ou sauver la personne ou l'aider vraiment. Je suis qu'un intermédiaire entre l'énergie universelle qu'on va appeler. Je vais aller prendre dans des sphères spécifiques énergétiques, on va dire ça comme ça, des énergies de joie, de paix et d'amour à transmettre à la personne
pour que ces énergies conscientes, du coup, aillent réguler ce qu'il faut réguler sur la personne ou en la personne, et que ce soit au niveau physique, émotionnel, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle les méthodes de soins holistiques, pour pouvoir ensuite, elle, trouver ses solutions, et en elle, consciemment ou pas, et du coup, c'est elle qui me dira derrière quelles conséquences le soin a pu avoir en fait sur sa vie. Donc là où les séances. Ouais, donc en fait, on ne voit pas forcément qu'on a un problème de confiance en soi, c'est juste que c'est comme si on avait des blocages, on voyait des blocages. Toi, tu viens avec tes soins, justement, essayer de nettoyer, peut-être trouver une solution à ça, et en fait, c'est la personne qui fera le lien entre ce qu'elle a vécu pendant le soin et ce qu'elle vit ensuite pour dire, bah, tiens, en fait, effectivement, tout est lié et j'avais un problème de confiance en moi sur tel sujet. C'est ça. En exemple, une mère de famille qui se rend pas compte forcément de ce qu'elle fait, mais elle laisse toujours sa vie de famille et ses enfants passer en priorité, et du coup, elle ne s'écoute plus. Et quand on lui demande un avis, elle ose plus s'affirmer parce que du coup, ça a toujours été les autres en priorité. Et ben du coup, après un soin énergétique ou après quelques séances, elle va se rendre compte, et même ses enfants, son mari, etc., vont se rendre compte que tiens, t'as changé, tu sembles mieux, plus détendu, et du coup t'oses dire quand t'as pas envie, enfin voilà, et du coup elle se rend compte au fur et à mesure. Ça peut se passer comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc en fait, c'est à la fois une découverte de confiance en soi et une découverte de qui on est vraiment derrière en fait les casquettes qu'on se met au quotidien. Ouais, c'est ça. Du coup, on revient sur vraiment, c'est apprendre à s'écouter et écouter qui on est pour pouvoir se réaligner un petit peu avec ce qui va faire que on est heureux simplement. C'est ça. Bah ouais, c'est super. Ouais. Donc voilà, ça nous permet, en fait, ton approche, elle permet de renforcer un peu ce lien en fait. Moi, je le vois comme ça, de tout ce que tu nous dis. Pour moi, ça fait renforcer le lien entre la confiance en soi et la personnalité de la personne. On vient réaligner en fait l'esprit de la personne ou les énergies de la personne pour qu'elle soit en elle-même et qu'elle prenne conscience de ce schéma. Ouais. Enfin, je le vois comme ça. En fait, chaque séance, que ce soit les soins énergétiques ou les guidances, comme je disais un petit peu au départ, le but vraiment de tout ça, c'est apprendre à se connaître, et du coup à s'aligner avec ce qu'on est, à pouvoir réaliser aussi ce qu'on est et ce qu'on est venu faire ici dans cette vie. Donc et le but de tout ça, c'est vraiment s'aimer et rayonner, et pour pouvoir s'épanouir dans ce qu'on est réellement. On est sur un effet boule de neige en fait, c'est ça? Ouais, un petit peu, ouais. Ça peut jouer comme ça. Ok, donc c'est pas mal, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des pratiques toutes simples, accessibles, qu'on pourrait intégrer nous dans notre routine au quotidien pour aller un peu plus vers une confiance en soi? Je dirais porter une attention particulière sur ses pensées, déjà. Ouais. Être plus conscient aussi du moment présent. Alors, c'est des grandes phrases bateaux qu'on peut entendre un petit peu partout, mais c'est vraiment élargir son champ de conscience un petit peu. Tout à l'heure, je parlais de choses qu'on fait automatiquement par moment. Du coup, juste prendre le temps on est en balade, d'élargir son champ de conscience, donc faire attention un petit peu au soleil, la sensation que ça a sur notre peau. Ça peut paraître un petit peu bisounours, mais regarder la fleur, le papillon, etc. Juste porter son attention déjà là-dessus, ça va déjà nous ancrer dans le moment, et du coup, on va pouvoir être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps et autour, et du coup, mettre une attention particulière sur ses pensées aussi. On a tendance à se dévaloriser quand on manque de confiance en soi, et sans s'en rendre compte, se dire non, ça c'est pas pour moi, j'en suis pas capable, passer devant un miroir et faire une grimace parce qu'on s'aime pas. Juste du coup, quand on conscientise ses pensées, du coup, c'est plus facile après même si on les a toujours, parce que c'est un réflexe du coup qu'on a eu. Du coup d'essayer de faire le sens inverse, même si c'est pas aller dans l'extrême. Je passe devant un miroir, je me dis je m'aime, sans aller là, parce que c'est compliqué. Je me regarde dans le miroir et je suis aujourd'hui j'aime pas ça. C'est pas grave en fait, à un moment donné c'est aujourd'hui, puis demain ça sera différent. Ouais, puis alors se rendre compte que du coup on a une mauvaise pensée sur soi-même, se juger finalement, et juste se faire prendre le temps de juste faire un sourire. Et du coup, c'est des automatismes comme ça qu'on va mettre en place, et ça va aller de mieux en mieux. Et comme tu disais, du coup, il y a des jours où on va être là et on va pouvoir le faire, cet exercice, et d'autres non, et c'est pas grave. Voilà, c'est très bien. On peut pas tout le temps être très bien. Puis tout dépend aussi de ce qui nous arrive. Voilà, si on vit un drame, on n'a pas la tête à penser à tout ça. C'est juste prendre conscience que là, à ce moment-là, on a eu cette pensée-là, et qu'elle soit jugeante ou pas, même elle peut être très, très positive, c'est juste être conscient que, hop, voilà, il y a eu cette pensée.
et de passer justement à se dire ok, on va changer les choses petit à petit sans forcer. La confiance, l'assurance en soi, ça prend du temps de toute façon. Et on est sur la prise de conscience aussi. Le voir comme un jeu, en fait. Ne pas se mettre de pression aussi. Voilà, une mauvaise pensée. Bon, bah, si je pensais l'inverse, qu'est-ce que ça donne? Et voilà, le prendre comme un jeu au quotidien. Ça peut aider. C'est sortir de ce que tu disais, des automatismes, en fait. Parce que c'est ces façons de penser-là, en fait, on a de façon automatique. Ça tourne en boucle dans notre tête. Et à partir du moment où on prend conscience que, tiens, cette pensée-là est négative, on est déjà dans la première étape. Après, les changements se font quand les gens viennent te voir aussi. En plus, quand on est sur des soins énergétiques, ça va amplifier le phénomène. Bah, déjà de franchir ce premier pas, d'aller vers un praticien, quel qu'il soit, pour aller régler une problématique et de se rendre compte en plus que du coup ça impacte sa façon de se comporter, de penser, etc. Déjà, c'est un grand premier pas. Il faut savoir se féliciter aussi, se remercier soi-même pour ça, et puis avancer à son rythme, sans se mettre de pression et sans se comparer aux autres non plus, parce que chacun a son cheminement. Oui, puis le temps est relatif, donc et chaque personnalité, comme tu le dis, on est tous différents. Il faut se laisser du temps à chacun. Il y en a qui vont avancer plus vite et d'autres que d'autres, et c'est ok en fait à un moment donné, des fois aussi de stagner sur certaines choses. Oui, et puis c'est un thème tellement large qu'on peut manquer de confiance sur certaines parties de notre vie et pas sur d'autres, ou alors c'est un état d'être général. Comme je disais au début, je pense que pour moi ça va être le travail de toute une vie, mais rien que d'être là, c'est un exercice de confiance, donc voilà quoi. C'est clair, pour tout le monde, hein, quel que soit le stress qu'on a de faire des choses dont on n'a pas l'habitude non plus. Je vais avancer un tout petit peu. Du coup, on travaille sur les énergies, tu travailles sur les émotions en même temps. Est-ce que pour toi, on vient de me dire, ça a vraiment un rôle clé pour développer sa confiance en soi? On vient de le voir. Moi, de ce que tu me dis, je m'en sens convaincue, dans le sens où c'est de façon holistique, c'est-à-dire de façon globale. Il y a tout un travail à faire. Les énergies, les guidances, ça aide. Il y a aussi tout ce qui est psychologie à aller travailler. Il y a du coup, je réponds moi-même à la question. C'est con, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, travailler sur soi, énergétiquement ou même au niveau de ses émotions ou sur la partie psychologique, c'est déterminant pour travailler sa confiance en soi, en fait. Je pense que ça va de pair. Un petit peu, tout est lié de toute façon. Puis même dans mes pratiques, je vous parle de soins énergétiques et de guidance, mais il a fallu tout un chemin aussi pour me mener ici et dépoussiérer un petit peu, ce qui m'avait plu, me réaligner avec vraiment qui j'étais, pour pouvoir proposer ça aussi aujourd'hui, être bien soi-même pour pouvoir prétendre pouvoir accompagner les autres. C'est vraiment très, j'aurais trop rien d'autre à rajouter par rapport à ce que tu as dit, mais. À la question, finalement. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques, vraiment des petits trucs rapides pour que les gens puissent mettre déjà un premier pas vers leur confiance en soi? Ça va rejoindre un petit peu la question de tout à l'heure. Des conseils pratiques, comme je disais, faire attention à ses pensées, juste avoir conscience de soi-même en fait finalement et de son environnement, c'est déjà un grand pas. Voilà, je saurais pas quoi rajouter en plus de ce que j'ai déjà dit. Développer un petit peu tout ça. Non, j'allais dire, est-ce qu'on pourrait pas se dire, aller par étapes, de se dire, ok, en confiance en soi, c'est de dire, de comprendre qu'il faut pas forcer non plus les choses et d'y aller par étapes. Et c'est ok des fois d'avancer de 2 pas et de reculer de 2 pas aussi. En fait, c'est bien sûr. Normal. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Hein. Il y a des jours où on est ici, d'autres un petit peu plus bas, et c'est pas grave. Et voilà, vraiment ne pas se juger et comme on disait aussi, ne pas se comparer à l'autre. Avancer comme on avance et comme tu disais, c'est très juste ça, ne pas forcer les choses, laisser venir les choses comme elles sont et voilà, vivre simplement son expérience et son cheminement à soi, sans forcément attendre de résultats aussi. Voilà, c'est les petits pas qu'on va franchir seront déjà très bien et on verra où est-ce que ça nous mène, parce que on n'est pas sûr de la destination finalement. La confiance en soi, c'est quoi? Être confiant tout le temps, etc. Il y aura forcément des moments de doute, il y aura forcément, et c'est bien aussi, ça permet de se remettre en question. Il y a le côté bénéfique aussi du manque de confiance en soi. Est-ce que moi j'aime bien, je suis désolée, je prends mon exemple. Moi j'aime bien pour travailler justement avec confiance en soi, c'est
de m'amuser. Je parle vraiment de m'amuser. Je prends maintenant ça en mode jeu. De m'amuser à faire des choses que j'irais pas naturellement faire. Mhm. Je sais pas, je vais essayer de trouver un exemple. Un exemple, par exemple, me maquiller, ça peut paraître un peu bien, je sais féminin, etc. Avant, je n'osais pas y aller, en fait. Parce que je n'avais pas la confiance de dire, je vais trouver joli en maquillage, etc. Et en fait, maintenant, je m'amuse à aller voir les vidéos, à aller tester des choses dans les magasins pour vaincre cette peur parce que je ne sais pas, en fait. Mhm. Et en fait, confiance en soi, c'est peut-être d'aller avoir aussi la curiosité et d'aller s'amuser à aller apprendre quelque chose de nouveau. Oser, oui. Mais avant d'en arriver là, parfois c'est pas facile. Du coup, il y a des personnes qui peuvent être bloquées. Ouais. Et du coup, oui, s'amuser à oser des choses, comme tu le disais, cet exemple de maquillage. Rien que juste moi par rapport au métier que je fais aujourd'hui, il a fallu aussi oser voilà, créer sa micro-entreprise. Je connaissais pas les démarches, oser proposer ces services-là. Quand j'ai découvert tous ces potentiels-là, il a fallu assumer aussi ce qui m'arrivait, puisque je viens quand même d'une famille très cartésienne. Moi-même, je l'étais, donc j'ai mis beaucoup de temps à accepter ce qui se passait. Je voulais pas tirer les cartes parce que je voyais Madame Irma dans ma tête. Enfin, j'avais plein de préjugés, donc ça a été tout un chemin aussi pour prendre confiance en ses potentiels. Et oui, au fur et à mesure, finalement, au début, on n'ose pas, puis finalement, on se rend compte que la prochaine étape, c'est vraiment ça. Et puis, si on se trompe, tant pis, on aura osé. Et si y a pas d'échec, en fait, c'est que c'était pas le bon chemin. Et puis, tant pis, on réessayera autre chose demain. Enfin, ouais. Du coup, j'enchaîne sur l'aspect temps et l'observation de notre mieux-être. En fait, ça dépend totalement de ce qu'on vient d'échanger. Ça dépend des gens, ça dépend à quel moment et à quel niveau on évolue. Du step, on avance, on recule. En fait, l'évolution positive vers une amélioration, ça dépend que de soi. En fait, on peut pas avoir des résultats tout de suite. Non, on peut ressentir l'apaisement et puis cette envie en fait de s'assumer un peu plus. Déjà ressentir un apaisement, c'est là où ça va vraiment aider un soin énergétique. C'est on comprend pas, on ressort, on a le sourire. Parfois ça peut arriver en une séance, parfois il en faut plusieurs. Et rien que de voir qu'on peut changer déjà rien qu'avec nous-mêmes, se sentir plus léger, et que du coup la vie commence aussi un petit peu à changer autour de nous en fonction de ce qu'on est. Donc déjà ça peut être des signes encourageants. Mais il y a vraiment pas de temps, et puis parfois on va le ressentir, parfois non, et c'est comme ça, puis ça reviendra le lendemain. Mais oui, il y a vraiment pas de temps, et puis comme je disais, ça peut être le travail de toute une vie pour beaucoup. Donc exactement. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou un message à faire passer à nos auditeurs? Dans mes pratiques, il y a quelque chose qui revient souvent comme message, mais je crois que je l'ai déjà dit. C'est vraiment prenez le chemin d'apprendre à s'aimer soi pour aimer autrui. Et puis alors on va parler beaucoup d'amour puisque c'est comme ça que je fonctionne. Hein. C'est cette énergie du cœur là qui est venue au départ. Et je fonctionne que avec ça. Donc ça peut paraître bisounours pour beaucoup, mais n'empêche que c'est la réalité de mon métier. Et du coup, c'est aimez-vous, aimez l'autre et rayonnez. Merci Jimmy, merci pour tous ces conseils, toute cette déclaration tous ces éclaircissements sur la confiance en soi. Notre émission, malheureusement, UESPTV touche à sa fin. Un immense merci encore à toi pour ton intervention précieuse, tes conseils super intéressants. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces pratiques et le contacter, ces coordonnées apparaîtront dans le générique de fin ou sur notre site web. Et bien sûr, un grand merci à vous, cher public, pour votre fidélité et votre soutien à l'association Univers c'est possible. Prenez soin de vous, croyez en votre potentiel et osez briller. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et un nouveau sujet passionnant. À très vite sur UVSP TV.